Moi, je doutais, mais lorsque j'ai suivi, apparemment, c'était des faits réels. C'est une fiction. C'est comme le théâtre, c'est-à-dire on fait une mise en scène et puis on exécute la mise en scène. C'est bien connu, le catch tel que le conçoit la WWE est un récit soigneusement mis en scène. Les catcheurs sont des personnages, les rivalités qui les opposent sont simulées, les coups ne sont pas réellement portés sur le ring et l'issue des combats décidée à l'avance par les cadres de la ligne américaine. Il y a un terme dans le jargon de la discipline qui incarne à lui seul ce mélange des genres, le kayfabe. Et quand on demande aux catcheurs « Pouvez-vous définir le kayfabe ?» Ils répondent généralement « Kayfabe ? Jamais entendu parler. C'est quoi ?» C'est bien malin. On comprend qu'il ne servira à rien d'insister. Le kayfabe désigne les mises en scène de la WWE pour renforcer le réalisme de son récit, qu'il s'agisse de combats dans les vestiaires diffusés en direct, de catcheurs qui s'invectivent au micro entre deux combats ou des simulations de mort. Alors que cet aspect factice rebute le profane, c'est précisément ce pacte fictionnel qui plaît aux fans. Le kayfabe implique aussi pour les catcheurs de ne jamais sortir de leur personnage lors de leur apparition publique. Mais depuis le début des années 2000 et l'ère des réseaux sociaux, la petite omerta qui régnait autour du kayfabe a disparu et les catcheurs sont plus libres. Quant à la prétendue fausseté des combats, elle n'est que partielle. Les catcheurs suivent un entraînement rigoureux pour conserver leurs conditions physiques. Les impacts au sol sont vrais et les risques de blessures bien réels. Alors, surtout, ne faites pas ça chez vous.